Eh bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un Et si on parlait d'eux. Je suis désolé pour le fait que je ne fasse plus trop de vidéos. Comme je l'ai déjà dit, j'ai des problèmes avec mon matos. Mais ça devrait être bientôt réglé. Si il est possible de commander. Si j'ai pas de soucis d'argent à ce moment-là, on verra bien. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de Star Wars The Force Awakens. Star Wars The Force Awakens, parce qu'en anglais, c'est beaucoup plus stylé. En anglais, on va l'avouer, c'est beaucoup plus stylé. Donc, ce film, j'ai trouvé comment? J'ai trouvé bien, bien, bien. Il était bien. Et j'en attendais pas moins. Il y a qu'une seule scène où j'ai un peu été choqué, quoi, parce que ça aurait pas dû arriver, mon Seigneur. Oh Dieu. Bon, je vous explique. Quand j'ai entendu l'annonce de Star Wars 7, j'ai cherché les plus d'infos possibles. Et j'ai découvert l'un de mes réalisateurs, j'ai découvert que c'était l'un de mes réalisateurs préférés qui était sur le film, soit J.J. Abrams. Alors, il a fait Star Trek Into Darkness. Ces films, je les ai adorés, je les ai surkiffés. Ces films étaient trop bien, alors qu'il y en a qui crachent dessus. En plus, il a une utilisation des light flares, mais juste excellente. Dans Star Wars, s'il n'y avait pas ces light flares, ça aurait pas été un Star Wars. Il était bien. On croit, franchement, comment vous dire ça? Vous voyez Star Wars 4, 5 et 6? Et ben, le 7, c'est comme Star Wars 4, 5 et 6. C'est vrai. On a l'impression que c'est vrai. Le fait qu'il n'ait pas utilisé que de l'image de synthèse rend le film tellement beau, tellement bien, tellement... L'histoire est pas tellement... Voilà, je vais vous l'avouer, le méchant, je l'aime pas. C'est un Anakin puissance 10, mais en plus débile. Donc disons que voilà. Pour éviter de spoiler, je ne veux pas vous parler du grand méchant dont je connais l'identité, parce que comme je vous l'ai dit, l'Empire des Ténèbres est un bon livre, lisez-le et vous comprendrez tout. Le seul souci, qui c'est vraiment un souci on va le dire, c'est que l'héroïne, on sait pas trop c'est qui. Et j'espère que la production Disney a pas fait de la merde pour modifier toute l'histoire, parce que normalement, selon mes calculs comme je vous l'ai dit, dans la pré-analyse, c'est censé être la fille de Leila. Et je pense que c'est ça, mais dans le film, il le montre pas, et si c'est ça, je serais vraiment surprise. C'est peut-être le fait que ça soit la surprise, peut-être. On verra. Donc, on va arrêter de parler du fait que ça soit bien, on va commencer à parler d'un peu autre chose. On va parler des personnages. Comme je vous l'ai dit, le méchant... Alors, si je me trompe pas, c'est Kylo Ren. C'est, en gros, le mec... c'est le fils de... Han Solo et Leia, Leia, pour pas faire d'erreur. Et en gros, c'est un peu le mec qui a mal tourné. En gros, comme je le disais, c'est un Anakin 2. En gros, c'est le mec, il avait des super pouvoirs parce que c'est un enfant de la Force. Voilà. Mais bon, comme c'est pas l'élu, donc il a pas tant de pouvoir que ça. Et il a basculé du côté obscur comme un gros con. Voilà. Ensuite, l'héroïne qui s'appelle Rey. Alors, Rey, c'est un peu une renaissance de... un peu des femmes fortes qu'on a dans Star Wars, comme Padmé ou encore Leia. En gros, tu sais que c'est l'élu. Mais en même temps, elle a ce côté... Voilà, c'est elle l'héroïne, t'as envie que ça soit elle. T'as envie de... Je sais pas, t'as envie de la voir tout le temps, t'as envie qu'elle soit dans toutes les scènes, tellement l'actrice joue bien. Perso, je suis pas allé voir sur internet c'est quoi le nom des acteurs et tout, mais son jeu d'acteur est tellement bien que ça fait que c'est le bon choix pour en tant que personnage principal. Donc voilà. Ensuite, il y a Finn, ce petit Stormtrooper. Oui, Stormtrooper. Oui, c'est un Stormtrooper, on l'a bien vu au début de la bande-annonce. Je spoil rien, ok, qui va devenir gentil parce que c'est un bon marmaille quand même. Donc, c'est un personnage, voilà, il sert à mettre un peu de romance. Sans plus, je l'ai pas apprécié plus que ça, mais franchement,
S'il est pas là, ça donnerait pas la même histoire, donc pas mal. Ensuite, bon, bah, il y a les anciens personnages de l'ancienne trilogie. Il y a des personnages qui interviennent et bon, sont juste là pour, comment dire, pour être essentiels à ce scénario-là. Je me souviens plus des noms. Donc voilà, les personnages sont bien en général. Il n'y a que le méchant que j'ai pas trop aimé. Et une scène en particulier, mais je veux pas spoil, donc je dirai pas c'est quoi. Je dirais, voilà, je vais juste donner un indice. C'est la scène où il meurt. Voilà, juste, voilà, je dis il et maintenant vous regardez le frame, vous trouvez c'est qui. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à dire sur les personnages. Maintenant, on va passer euh, au point négatif et au point positif, on va dire ça comme ça, puisque je pense qu'il y a quelques points négatifs. Alors, en point négatif, on va commencer par ça. Comme je l'ai dit, il y a le méchant. Le méchant, je l'aime pas trop. En point négatif, il y a cette incompréhension sur le personnage de Rey, qui, voilà, un peu l'inconnu. Le fait que R2D2 il apparaisse qu'à la fin et que pour donner une astuce sur le scénario suivant, et comme par magie, ça, je trouve ça un peu décevant. Et le fait que le méchant, pourquoi c'est pas un Sith? C'est pas encore un Sith dans le truc, c'est même pas un apprenti. Je comprends pas. Désolé pour le bruit en fond. Donc voilà quoi, c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur les points négatifs. Point positif, une très belle réalisation, bravo J.J. Abrams, c'est dommage qu'il soit pas sur la suite parce que il apporte un truc au film que les autres je pense n'apporteront pas. Franchement, il a bien réalisé le film. Le film est bien rythmé, on s'ennuie pas. Et les points, encore quel point négatif, quel point positif, pardon, point positif, le film est bien, c'est tellement bien que j'en ai oublié de relever les points positifs. Franchement, je voulais voir du Star Wars, j'ai vu du Star Wars. Pour vous dire, je suis allé revoir tous les films dans l'ordre chronologique de l'histoire. Erreur à ne pas surtout pas faire. Hein. Mais moi, je l'ai fait pour ma vision personnelle et puis aussi parce que je n'étais pas tout seul à le regarder et que les personnes avec qui je regardais préféraient regarder dans l'ordre chronologique. Donc, voilà, pour vous dire, je me suis préparé à voir un Star Wars. Et voilà, J.J. Abrams m'a pas déçu, je suis allé voir un Star Wars. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. Donc merci de m'avoir écouté. Je suis content d'être entre guillemets de retour. Je pense que d'ici un mois ou un mois et demi, les vidéos recommenceront à être une fois par semaine. Là j'en fais une comme ça, tranquillement, en espérant que mon logiciel ne bug pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch. J'essaye d'en faire de temps en temps. Mais je dis bien de temps en temps, hein, c'est vraiment, voilà, que là j'ai un peu de programmation à faire. Si ma connexion marche bien, ça va dépendre. Laissez un petit like ou un petit dislike si ça vous a pas plu. Un petit commentaire, c'est bien les commentaires. J'adore les commentaires. Pourquoi il n'y a jamais de commentaires? Je veux des commentaires, je veux des commentaires. Et puis voilà quoi, j'ai un peu tout ce que j'ai à dire. Bon, je vous fais poireauter. Hein, vous aimez pas ça hein. Allez. Allez, je le dis ou pas? Je le dis ou pas? Ça fait un petit moment que je l'ai pas dit, je le dis ou pas? Je le dis pas, je le dis. Bon allez, ciao.